Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Millau, au confluent du Tarn et de la Dourbie, sur le magnifique site de la Groff-Zinc. C'est un site archéologique gallo-romain extraordinaire, au lieu de la fabrication de céramique qui était distribuée dans tout l'Empire romain du 1er au 2e siècle après Jésus-Christ. À l'image de ce lieu emblématique, d'autres industries à travers les époques ont considérablement marqué le territoire du parc. Partons ensemble à la redécouverte de ce passé fascinant. Nous sommes à Sénum, petit village près de la frontière avec l'Hérault. Un véritable trésor du passé se cache ici, mais c'est sous terre qu'il faut aller le débusquer. En 70 avant Jésus-Christ, les Romains ont un besoin pressant d'argent depuis la sécession du général Sertorius en Hispanie, privant ainsi l'Empire d'un approvisionnement en métaux précieux. Le cuivre argentifère de nos régions sera donc rapidement exploité, comme ici à Sénum. L'extraction du précieux métal se faisait par outils métalliques ou par explosion de la roche en allumant des foyers. On sait aussi que des esclaves étaient utilisés et on peine à imaginer leur labeur. Ces mines remarquables, également exploitées au XIIIe siècle par les cisterciens, ont aussi servi de cave à fromage au XIXe et sont de fabuleux témoins de ces pratiques de notre temps. Le canton de Camarès possède de nombreuses sources minérales, longtemps considérées comme les plus riches de l'Aveyron. Il y a des sources d'eau chaude comme à Sylvanès, mais aussi des sources d'eau froide à l'image de celles d'Andabre. En 1670, l'Académie royale des sciences a décrit les eaux d'Andabre parmi les plus remarquables et meilleures du royaume. Eau ferrugineuse, elle contenait aussi du bicarbonate de soude et du gaz carbonique. Surnommée la Vichy du Midi, l'eau fut exportée en bouteilles et servit aussi à fabriquer des pastilles au sel. Je ne résiste pas à vous faire partager ce slogan de 1931. Constipé, ne tournez plus autour du pot, buvez l'eau d'Andabre. De l'établissement thermal ouvert en 1824, il ne reste malheureusement pas grand-chose. Il y a quelques années, la propriété fut rachetée par un Norvégien souhaitant relancer la production, mais il a souillé et tari la source en creusant toujours plus pour rentabiliser son investissement. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Partir à la recherche des anciennes industries, c'est aussi un bon prétexte pour une balade. On vous amène du côté de Saint-Jean-du-Bruel, sur les traces des fours des Valettes. En 1905, on commence à extraire de la calamine, un minerai contenant près de 40% de zinc. Ces gigantesques fours permettaient de réduire cette calamine et de l'enrichir via la méthode dite de réduction. Mais les résultats s'avèrent décevants, passant de 800 à 160 tonnes en quelques années. Les fours sont définitivement abandonnés en 1914. En gros, ça refait un four. C'est depuis le lac de la Cisba que nous terminons cet épisode. Cet espace de baignade, apprécié des touristes, est en réalité une ancienne carrière de schiste bitumineux exploitée jusqu'à la moitié du XXe siècle. Comme quoi, une seconde vie est possible pour ces industries anciennes. Moi je vous dis à bientôt, et d'ici là, restez curieux. C'est marrant, des fois il y a des phrases, je galère à les avoir, et d'autres, je galère pas.